Pong Show! Ouh, salut les punks! Êtes-vous en forme? Asti, moi je pète le feu. Je sais pas pourquoi, j'ai encore une petite grippette d'homme, mais calice, je pète le feu. Je viens de finir le ménage de la salle de bain en bas. J'ai lavé la douche, j'ai passé la balayeuse en haut. Asti, je suis bien. J'ai ouvert ma bière sans alcool avant de commencer le show parce que j'avais trop soif. C'est la première fois que je vais ingurgiter cette bière-ci. La Joker, une rousse sans alcool, brassée par la microbrasserie La Garnison du Lac Mégantic. Je vous le promets, un jour, les auditeurs du Lac Mégantic, j'irai chez vous parce que ça m'attire le Lac Mégantic avec ce qu'ils ont vécu il y a quelques années et la série que j'ai écoutée, j'ai envie d'y aller. Je vais lire le petit résumé. Je trouve ça cool quand que les bières mettent un résumé, quand les microbrasseries mettent un résumé au sujet de leur bière. J'adore ça. Je vous lis ça. Les bières de la série sans alcool de La Garnison s'adressent aux audacieux, aux courageux, aux déterminés, aux sportifs, aux filles et aux gars qui veulent savourer une bière brassée sans compromis et qui respectent leur choix de prendre une bière sans alcool. Merci beaucoup. La Garnison est fière de vous présenter sa nouvelle bière sans alcool, la Joker rousse. Avec son goût frais et rafraîchissant, on peut assurément dire que la Joker, c'est ta meilleure carte. En esti, merci, la Garnison est vraiment crissement succulente. Cette bière-ci, le petit caramel, le petit caramélisé là, à la fin de la gorgée, là, hostie qui me fait jouer pour vrai. Là, on va dropper le son un peu de Nightmares. Hein? De Chaser, parce qu'on va parler ensemble, guys. Vous savez, le Helium Punk Show, l'ADN du Helium Punk Show, c'est qu'on se promène dans ma tête. On va parler de bière sans alcool. On va faire des grivoiseries. On va parler de marde. On va parler de santé mentale parce que c'est bien important pour moi. Puis, évidemment, l'ADN principal, c'est la musique. Puis moi, la musique, je me promène entre le punk rock, le hardcore, le beatdown, deathcore, metalcore. Ça, c'est comme tout l'éventail musical que j'écoute. Puis c'est là-dedans qu'on va se promener. Aujourd'hui, ça va être brutal en tabarnak. Ça va être agressif en calice. Ça va défoncer des culs, je vous le dis. Ceux qui sont pas habitués à écouter du beatdown, qui est l'une des musiques les plus agressives que je n'ai jamais écoutées, baissez le volume, mais restez là. Parce que, je vous l'ai dit, lors du premier show, là c'est le 3e en mode podcast déjà, mais lors du premier show, je l'ai expliqué, on va se promener punk rock, beatdown, hardcore, on va revenir au punk rock, on va aller au deathcore, on va revenir au punk. C'est comme ça qu'on va se promener, puis même dans un show, je me gênerai pas, je vais faire jouer du punk, puis je vais faire jouer du deathcore, puis pas de problème. Mais là, je vous fais visiter un peu les tiroirs de mon encéphale, hein, de mon cerveau gibloteux particulier d'alien. Parce que les aliens, on est particulier, puis j'aime ça en esti être spécial. À 42 ans, j'apprends à m'assumer, à m'aimer comme je suis, à aimer les autres. Et, puisque je me pardonne à moi-même, ben, crime, ceux à qui j'ai fait du mal, c'est important de demander pardon. On en reparlera dans un autre show, hein, parce que là, c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. La première des choses, je vous aime. La deuxième des choses, je veux vous lire un message que j'ai reçu d'un auditeur que je connais, qui est un chum. S'appelle Kenny. Je vais le dire son nom parce que je suis sûr que ça ne dérange pas, ou que ça ne dérangera pas que je mentionne son nom ici en ondes, OK? Après le deuxième show du Helium Punk Show en mode podcast, j'ai reçu ce message-là parce que j'ai parlé d'anxiété généralisée, j'ai parlé de mon apnée du sommeil. Donc, Kenny m'a écrit « Salut chum, tu m'as fait parquer sur le bord du chemin asti. J'écoute ton show. J'ai été diagnostiqué apnée sévère moi aussi. Ça aide crissement pas avec le tag, trouble anxieux généralisé. T'as raison. Sauf que je comprends pas pourquoi ta doc t'a pas référé au privé. Ma doc au GMF m'a référé chez Comfort Air à Rwanda et en 6 semaines, j'ai passé le test et obtenu ma machine. Je l'ai depuis 22 jours. No joke, 6 semaines. C'est pénible ton affaire, surtout qu'au privé, le test est couvert par la REMQ aussi. Courage, man. Super bon ton show. Je continue ma route. Merci beaucoup. J'adore ces messages-là. Ces beaux messages positifs-là, je vais l'en lire en ondes. Et ceux qui sont
constructifs, également, je vais les lire en ondes. Ceux qui sont irrespectueux, je les écris à la poubelle parce que ça n'a pas sa place, le manque de respect, guys. Merci, Kenny. Tu sais, j'ai touché quelqu'un avec mon deuxième show. Ben, asti, ça fait ma journée parce que je l'ai dit quand j'ai lancé l'Alien Punk Show en mode podcast. Si je touche une personne en blablatant sur la santé mentale, ben, câlisse, c'est mission accomplie pour moi. C'est une fierté. C'est vraiment une fierté. Donc, merci, Kenny. N'hésitez pas à partager vos choses. Je vous le répète, guys, n'hésitez pas. Musicalement, aujourd'hui, je le répète, ça va être agressif, ça va être violent. Là. Votre conduit auditif va être violenté en tabarnak de calice comme vous avez jamais vu parce que je vais faire jouer l'une des musiques les plus agressives que j'ai connues dans ma vie. Puis on va starter ça tout de suite avec deux petits bands dada. Ça veut dire que c'est deux bands que je porte beaucoup dans mon cœur. Du gros Chris de beatdown sale. La première pièce, Deathbound, de Get the Shot feat. Rob Watson, qui est sorti sur l'excellent, le succulent album Merciless Destruction en 2022. Puis Get the Shot, c'est du hardcore, mais avec de grosses tendances beatdown depuis le dernier album. Là. Pour moi, là, c'est devenu du beatdown, Get the Shot. La deuxième pièce, Enfant du Malheur, de Parjure, un groupe de la France, avec un feat de JP du band Get the Shot. Cette tune provient de l'album The Uncrowned King, sorti en 2022. Je vous le dis, là. Ceux qui sont moins familiarisés avec cette musique-là, profitez-en pour essayer de la décortiquer parce que, après ces deux pièces, je vais revenir, puis on va parler ensemble de qu'est-ce que c'est que ça, le beatdown. Let's go! Shoot him in the head. You'll be so inside, I'll tell you
Judgment day's coming! Sleep tight, motherfucker! You'll break the rules, so fuck! Tabarnak. Et puis, vos oreilles chastes sont-elles déviergées, ma foi, du calice? On vient d'entendre les pièces Enfant du Malheur, Parjure, feat. JP de Get the Shot et Deadbound de Get the Shot, feat. Rob Watson. Asti, hein? Le beatdown, c'est ça, c'est de la musique agressive que ta blonde, elle écoute ça, ben elle va te dire « Tabarnak, j'ai envie de défoncer des murs, je suis agressif, veux-tu fermer ta musique? » Alors que moi, de mon côté, ça m'apaise. C'est quoi ça, le beatdown? Je vais essayer de le formuler le plus simplement possible, que vous puissiez tous comprendre. Premièrement, c'est un sous-genre du hardcore avec des éléments dominants de heavy metal, hein? On a pu l'entendre. Puis qu'est-ce qui caractérise le beatdown? C'est les voix agressives, les riffs de git qui sont très, très lourds, les ruptures, ce qu'on appelle les breakdowns, hein?
quand ça ralentit, là, tu sais, c'est là qu'on a envie de fesser dans le punching bag, là. Hein? Des two steps, des walls to walls. C'est ça le beatdown. Les riffs lents pis boueux, là, c'est ça la lourdeur et le ton de cette musique-là. Souvent, les textes vont traiter de l'unité, de la fraternité. Ça va toucher... Ça va être varié, mais il y a beaucoup de bands qui vont traiter de l'unité, de la fraternité. Puis on m'a demandé souvent, le beatdown, c'est-tu nouveau comme style musical? On m'a demandé ça il y a quelques années. Ça peut paraître nouveau, mais ça allait émerger au milieu des années 90 avec des bands comme Bulldoze, Terror Zone, puis Neglect. C'est 3 bands qui étaient hardcore, puis qui emmenaient un son beatdown, puis qu'à un moment donné, il y a des bands qui ont développé le hardcore beatdown. Tu sais, je le dis, le beatdown, c'est du hardcore, ça s'inspire du hardcore, du thrash metal, du metal extrême, puis du hip-hop. Hein? Des two steps, ça vient du hip-hop. Donc, il y a de l'inspiration qui s'en va jusqu'au hip-hop. Savez-vous qu'il y a comme une guerre entre certains fans de beatdown, certains fans de hardcore, il y en a qui sont fans des deux, il y en a qui sont anti-beatdown, il y en a qui sont anti-hardcore. Tu sais, je parle... Mettons là, qu'il y a des fans fous de hardcore qui vont détester le beatdown. Les fans fous de beatdown vont détester le hardcore. Puis il y a les gens qui sont au milieu qui aiment les deux. Fait que moi, je suis au milieu. Mais ceux qui sont au milieu, comme moi, vont dire « Chris, c'est 2 sortes de hardcore. » That's it, that's all. Hein? Puis vous allez voir, pendant les shows qui vont s'en venir, je vais aussi parler d'autres styles de musique que j'aime beaucoup. Le metalcore, le deathcore. C'est des gens qui sont plus connus. Puis il y a un lien avec le beatdown. Tu sais, le beatdown va aller chercher des sons de metalcore, des sons de deathcore, des voix de deathcore. Tu sais, fait que je vais pouvoir parler de cette musique-là lors des shows qui s'en viennent. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le beatdown, mais les 2 dernières pièces, je me suis gâté. J'ai choisi 2 pièces de band deathcore que j'aime énormément. Fait que là, je sais pas si vous comprenez un petit peu mieux ce que c'est le beatdown. Là, je suis allé de la façon simple que tout le monde comprenne. Puis j'espère que vous avez compris parce que c'est une musique qui fait vraiment du bien pour moi à écouter. Elle me défoule par en dedans, elle me rend de bonne humeur, elle m'apaise. Puis là, en ce moment, je suis en transe, je suis tout trempe parce que je suis excité quand j'écoute du beatdown. C'est fou raide. Tu sais, là, un chien qui est excité, qui a la langue qui pend, puis qui court partout, puis qui est content, mais c'est un peu de même que je suis par en dedans. Allez, on va poursuivre ça avant que je divague trop. Avec 2 autres pièces, Beat Down dans vos oreilles, une pièce de Harlequin qui s'appelle Infest, sortie sur l'album Showtime en 2019, puis la pièce Human Hunter de Paleface de la Suisse, sortie sur le classique album Chapter 2 Witch King en 2019. Là, vous savez c'est quoi le beatdown? C'est le moment de calisser ça dans le tapis!
end to this fucked up thing. To this fucked up thing. Why again? It's back on track, bitches. No control, no more thoughts. Just sit there, nah. Fuck you! Fuck you! Non. Vous pouvez le dire, saint Christ de tabarnak, de calice. C'est de la grosse tabarnak de varla pour les oreilles. À grand coup de gosse. Oh que oui! C'était Human Hunter. On va lever le volume un peu de ma voix. 1, 2, yes sir. Human Hunter de Paleface et Infest de Harlequin. 2 grosses pièces violentes avec des truies qui se font écorcher. C'est ce que certains disent en écoutant ceci. Hey, une petite anecdote pour vous. Tu sais, j'aime ça, moi, les anecdotes dans la vie, puis j'aime ça raconter ça, tu sais.
Fait que j'y vais. Ça se passe la semaine passée, je m'en vais manger au Boston Pizza avec l'un de mes meilleurs chums. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Puis on arrive là, on se fait asseoir et tout ça. Puis on commande le repas. Puis la propriétaire, qui a à peu près 49-50 ans, est un peu plus vieille que moi, a déjà été une de mes boss quand je travaillais dans un entrepôt puis je chauffais des lifts de Home Hardware, genre de 2003 à 2007. C'était ma boss. Puis on a eu vraiment beaucoup de fun ensemble. Mais là, elle vient me voir, elle me reconnaît, puis jase, puis rit, super cool. Mais tu sais, à un moment donné, elle me dit « Ouais, t'habilles encore en jeune, toi? Rendu à quel âge? » Ben, 42. « Ouais. » Comme si c'était grave si je m'habillais comme je m'habille. Est-ce qu'il y a un âge pour s'habiller d'une façon que nous, on aime, que nous, on est bien? La réponse est fucking non. Moi, je respecte mes valeurs, puis j'ai décidé que je m'habillais ainsi, puis je suis bien comme ça, je me sens moi-même. Je me déguiserai pas en monsieur parce que j'ai 42 ans. Pas parce que toi, tu t'habilles en madame à 25-26 ans qu'on est obligé de tout faire pareil. Toi, t'es comme ça, t'es bien, tu t'assumes, mais moi, je suis comme je suis bien et je m'assume. What the fuck, me dire, Chris, t'habilles encore en jeune. Voyons, je m'habille comme je m'habille, point. Asti. Ça m'a un peu froissé, je vais vous le dire, là. Mais à un moment donné, il faut s'en colisser du jugement des autres, hein. Parce que l'hostie de jugement, les gens connaissent pas qui on est, puis moi, si je juge quelqu'un, je connais même pas ce quelqu'un-là qui est réellement. Parce que savez-vous ce que j'ai fait hier soir? C'est quoi votre réponse? La réponse est non. Donc voilà, jugez-moi, mais vous savez pas qu'est-ce que j'ai fait hier soir. Asti, ça j'aime ça. Ça, j'aime ça. On va continuer à se violenter les oreilles, les tympans, le conduit auditif. Puis on va poursuivre avec deux autres bands de beatdown, dont mon favori dans ce style-là. Je l'ai gardé pour la fin, parce que vous savez que les deux dernières pièces, ça va être du deathcore. Donc pour la fin du segment beatdown, on va écouter la chanson, la pièce Mother Justice de Vicious, sorti sur l'album XXIV, parce que je sais pas comment dire le chiffre en chiffre romain, 2016. Chris, ça doit être ça, 2016. En tout cas. Et la pièce 666 AM de Nasty, qui est pas mal mon band favori dans le beatdown, sorti sur l'album Menace en 2020. Ça aussi, ça va être quelque chose pour vos oreilles, croyez-moi. Et là, faites-vous plaisir, esti. On se dévergonde, pis on calisse ça au bout, pis on s'en calisse!
Some of this is what I want. What I want. Promises of business often for criminal call. Resurrection, your fortunes. Fuck that, fuck you. The painful will continue. Snapping, put to the floor. Falling off what's calling the fucking floor. Nasty! .666 AM de Nasty, tout juste avant d'écouter Mother Justice de Vicious. C'était succulent dans les oreilles, tout comme la bière que j'ingurgite en ce moment. Ingurgiter, ça veut-tu dire boire ou vomir, hein? Là est la question. Merci la microbrasserie, la garnison du lac Mégantic pour la Joker rousse. Sérieusement, là, c'est l'un de mes coups de cœur que j'ai... de la bière sans alcool que je bois. Vraiment, merci beaucoup à cette microbrasserie-là qui me connaît pas, mais moi, j'ai connais un peu parce que je bois leur bière. Prochain show, la semaine prochaine, on va se quitter avec 2 pièces de deathcore, mais je ferai pas... Ça serait... comment je pourrais dire ça? Je mets pas la table pour un show deathcore parce que la semaine prochaine, j'ai décidé que j'allais parler des tunes punk qui ont marqué mon adolescence, que j'ai écouté le plus. Donc, à 14, 15, 16 ans, là, les tunes qui m'ont fait le plus vibrer au niveau du punk rock,
Donc, on va reculer dans le milieu des années 90. On va avoir beaucoup de plaisir avec du bon punk. Donc, le prochain show sera axé sur le punk du milieu des années 90. Whole punk. Ceux qui sont de ces années-là vont triper en tabarnak sur le show. Je dirais pas les bands que je vais faire jouer, mais non, il n'y aura pas de Green Day, de Blink-182 parce que j'en ai parlé déjà beaucoup. Fait que je vais éviter de mettre du Blink et des Green Day. Je vais mettre d'autres bands que j'écoutais puis des tunes qui m'ont fait capoter puis qui m'ont fait faire quelques niaiseries. Pourquoi que ça allait crier, ça? Ah, mon téléphone, il dit que j'écoute la musique trop fort. Ben là, t'écoutes de la musique ou tu ne l'écoutes pas? Hey, je veux vous remercier encore une fois d'avoir écouté les 2 premiers shows en aussi grand nombre. Je suis comme... je suis tombé en bas de ma chaise quand Alex, de du bruit à mes oreilles, me dit les résultats. J'ai dit « What the fuck, man? C'est bien hot! » Je veux remercier vous, les auditeurs. Hein? Merci beaucoup d'être là, de m'écouter blablater et d'écouter ma musique. Merci à Alex et du bruit à mes oreilles de produire le show et de le partager partout. C'est vraiment, 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 vraiment hot de m'aider là-dedans. Là. Ça m'enlève un poids. Là. C'est incroyable. Je vous rappelle que lors des prochains shows, on va avoir des entrevues. On travaille des choses avec du bruit à mes oreilles également. En tout cas, je suis vraiment content. Je suis sur la bonne chaise en ce moment, puis devant le bon micro. Les Punks, on va se quitter avec 2 pièces, je vous l'ai dit, de That Core. Une qui s'appelle King of the Rats de Body Snatcher, sorti sur l'album King of the Rats en 2021. Et l'autre s'appelle God is Dead du band Deadwood, sorti sur l'album Néménise en 2022. C'est un band du Québec, de Shaoui ou Trois-Rivières, je suis jamais sûr. Des fichus bons gars, je les ai déjà eu en entrevue au préalable. Chris de band de feu, un gros calice de band. Fait qu'on se laisse avec Body Snatcher et Deadwood. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, les punks! Ciao, bye! Oh oui! What's up, bitch? Fuck you! It's still fucking late! Weakness is ingrained into your being. We all finally see you. Nothing but an insecure coward. Dragging me down. Your path no more. How did you even get this far? Holding on to everything you've done, until it suits your agenda. Flip the script and see the shit you do. Keep my name out of your filthy mouth. Now I smash my knuckles into bone. And it still doesn't satisfy. I can't lie, I wish nothing but bad for you. White noise with the sign and the road. I can't deny what you have done today. I can't say if I'll be able to restrain myself. Don't try to beg for help. I promise you, it'll come close. King of the Rats. Entitled, too good for the scum that you are. King of the Rats. I'll keep you alive so you can live with your fucking scars. Carry them with you forever, you fucking maggot.